Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. On parle toujours d'actualité sur votre chaîne et aujourd'hui c'est celle autour du président sénégalais et qui nous intéresse. Il faut le noter, en ce moment même a lieu l'investiture du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. France 24 a fait une sortie il y a de cela quelques heures seulement sur le nouveau président sénégalais, une sortie qui ne plaît pas à beaucoup d'Africains. On en parlera dans ce contenu avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media qui nous laissent toujours des sympathiques commentaires. Il y a quelques heures, la chaîne de télévision France 24, à travers bien sûr sa division digitale, a fait une sortie qui n'est pas du goût de beaucoup d'Africains. Ils ont dit, je cite, « Celui qui doit être investi mardi président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'affiche publiquement avec ses deux épouses, Marie Koné et Absa Faye. Une situation qui divise les Sénégalais et qui devrait bousculer le protocole présidentiel. » On a l'impression, à travers cette sortie de France 24, qu'ils ont un problème avec la polygamie du nouveau chef d'État africain. Ils ont un problème avec la polygamie du nouveau chef d'État africain. Ils ont un problème, de façon générale, globale, avec la culture africaine. Ils ont un problème lorsque vous n'êtes pas partisan également de leur culture. La culture qui voudrait que des hommes épousent des hommes et des femmes épousent des femmes, etc., etc. Donc, en réalité, dans ce message, dans ce texte de France 24, il y a trois grilles de lecture qui peuvent se dégager, c'est-à-dire que trois problématiques qu'ils ont essayé de ressortir. Moi, je vais m'intéresser déjà à ce qu'ils ont appelé « ils s'affichent publiquement ». Ils s'affichent publiquement. Avec ses deux épouses. Aurait-il dû s'afficher en secret, en cachette? Peut-être cacher une des épouses, c'est ce qu'ils auraient peut-être souhaité. Pour quelle raison est-ce qu'il devrait? Il devrait cacher ses épouses. Il a fait quoi de mauvais? Est-ce que c'est négatif du point de vue de la culture africaine? Il faut que même de sa religion qui est l'islam. Il faut que je rappelle aux uns et aux autres que sans être musulman, Jacob Zuma avait 4 épouses, ancien président de l'Afrique du Sud. Il avait 4 épouses, il s'affichait, il avait 3 épouses, il a épousé une 4e. C'est-à-dire que pendant qu'il était président, il a épousé une 4e épouse. Donc, une 4e femme, je vais dire. Donc, écoutez, ça fait partie de la culture africaine, ça fait partie également de la culture, on va dire, zoulou, pour ce qui est du cas de Jacob Zuma. Pourquoi des scandales? Pour ce qui est de Diomaye Faye, c'est la culture Peul, voilà, c'est la culture. C'est la culture africaine de façon générale. L'islam, religion qu'il pratique, n'interdit pas la polygamie. D'ailleurs, il n'a que 2 épouses, il n'y a pas de scandale. Parce que ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État africain a plusieurs épouses. D'ailleurs, vous vous rappelez que voilà, il y avait l'ancien président à l'époque Zaïwa avait plusieurs épouses également, même si il y avait des histoires autour, des histoires très négatives. Alors, la deuxième problématique qu'ils ont soulevée. Une situation qui divise les Sénégalais. Les Sénégalais ont-ils un problème avec la polygamie de leur nouveau président? Les Sénégalais n'ont pas de problème avec la polygamie de leur chef d'État. Parce que déjà, quand il est candidat, on sait, on connaît sa vie, on connaît son parcours. Depuis les impôts, depuis les problèmes avec le gouvernement, l'État sénégalais, les incarcérations, les poursuites, etc., les marches, on connaît très bien. C'est-à-dire que ceux qui l'ont élu, à la majorité absolue d'ailleurs, donc à plus de 50%, savaient qu'il est polygame. Donc en allant voter pour lui, on savait qu'il a 2 femmes. Ça n'a pas empêché qu'on vote pour lui. Sinon, on aurait voté pour quelqu'un qui n'a pas 2 femmes. On aurait dit non, on ne veut pas d'un président qui a 2 épouses. Donc ne faites pas comme si, moi je m'adresse à eux, qui ne fassent pas comme si. C'est aujourd'hui que le peuple sénégalais découvre que Bassirou Diomaye Faye a 2 épouses et est décontenancé et est déçu et regrette son vote. Non, je suis désolé. C'est quand même terrible qu'il pense comme ça. Alors, troisième constance dans cette sortie. Bousculer le protocole présidentiel. Il parle de cette situation-là qui pourrait bousculer, qui devrait
bousculer le protocole présidentiel. Si on est dans des pays où on aime bien utiliser des vocables tels que première dame, c'est vrai que ça peut gêner certaines personnes. Ça peut gêner certaines personnes. Parce que nous autres, panafricanistes et africanistes de façon générale, on n'est pas gênés. Que vous ayez 2, 3, 5 épouses, ce sont vos épouses. Et dans les cérémonies protocolaires officielles, elles doivent être à vos côtés pour vous assister, pour aussi être à l'honneur, pour aussi être honoré par vos invités, vos convives et les personnalités qui sont là. Ce n'est pas un problème. C'est ça la tradition africaine depuis des lustres. C'est des valeurs ancestrales qui durent depuis des années. Quand nos grands-parents avaient nos grands-mères là, 2, 3, 4, 5 épouses, dans les cérémonies, c'était là, il n'y avait pas de problème. On sait que voici la reine-mère. C'est la reine-mère. La Mafo. Parmi, c'est généralement la plus ancienne, c'est généralement soit la première épouse, ou alors la plus ancienne. Et puis il y en a qui sont là et qui savent, qui connaissent leur place. Donc, je ne vois pas à quel niveau ça devrait bousculer le protocole présidentiel. Absolument le protocole présidentiel et gêner outre mesure les Sénégalais. Les Occidentaux, à travers leur porte-voix, qu'est France 24. Parce qu'il faut rappeler que les médias sont des instruments de propagande de certains pays, certaines nations et qui véhiculent des cultures de ces pays-là auxquels ces médias appartiennent là. Donc, c'est une façon pour France 24 et la France déjà de commencer à créer, à chercher des poux sur la tête d'un chauve. Commencer déjà à chercher la petite bête. Donc, il n'a même pas encore, bon là, à ce moment où nous parlons, il a quand même déjà été investi. Voilà, déjà la cérémonie s'est déjà déroulée. Mais on commence déjà. C'est-à-dire ça, c'est une publication de France 24 qui est parue des heures avant son investiture. On commence déjà à chercher la petite bête. C'est-à-dire qu'on veut déjà nous montrer que ce monsieur sera un mauvais président. Quand on dit qu'il sera bousculer les habitudes, le protocole présidentiel, c'est pour vous dire que... Et quand on vous dit que les Sénégalais sont divisés, ils ne sont pas divisés. Ils ne sont pas divisés. Ils n'ont aucun problème avec ça. Je tiens à rassurer les uns les autres que les Sénégalais ne sont pas divisés. Déjà qu'au Sénégal, il est de coutume que... Il y a eu des interviews, il y a eu des sondages qui ont été faits, il y a des vox pop. Nous avons suivi des médias depuis ce matin. Ils n'ont aucun problème. Qu'on arrête un peu de mentir. Et on voit même les réactions des différents Sénégalais sur la page de France 24. Voilà. Réactions que vous avez là à l'écran, chers internautes. Mais sont édifiantes. Oui, mais moi j'ai envie de poser une question assez banale. C'est quoi la position de la France par rapport à la polygamie aujourd'hui? La position de la France, comme de beaucoup de pays occidentaux, c'est que la valeur qu'il faut promouvoir, qu'il faut imposer même aux gens, aux pays africains, c'est le mariage pour tous. C'est ça le problème. C'est le mariage pour tous. Je vous dis en vérité, si Bassirou Diomaye Faye s'était affiché avec un homme comme compagnon, comme mari, il serait aujourd'hui un héros pour la France. Pour la France, pour ces pays-là. Il serait aujourd'hui, et vous auriez vu les titres, vous auriez entendu des choses du genre, au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le président qui apporte l'évolution au niveau des mœurs. On vous aurait parlé d'évolution, de progrès dans les mentalités. Parce que pour eux, qu'un homme monte sur un homme, excusez-moi d'être trivial, qu'un homme monte sur un homme, pour eux c'est l'évolution. Pour eux c'est la progression, c'est le progrès des mœurs. Chez eux, ils ont tellement de choses qui s'écartent de la norme qu'ils pensent pouvoir donner des leçons à ceux qui ont des valeurs ancestrales qu'on préserve, qui sont des références au niveau mondial. Les gens de France 24 auraient souhaité que Bassirou Diomaye Faye ait une épouse qui a l'âge de sa mère, comme c'est le cas de leur président. Ils auraient souhaité que Bassirou Diomaye Faye s'affiche avec une grand-mère qui n'a plus de dents et qui a déjà... Bon, je ne veux pas insulter les femmes, je ne veux pas vraiment être insultant, mais quand même, est-ce qu'ils ont des leçons à donner? C'est-à-dire que quand vous êtes français, et que votre président s'appelle Macron, et que votre première dame s'appelle Brigitte Macron, c'est 24 ans d'écart sur son président, son mari. Vous pensez avoir des leçons à donner à qui? Aux Africains?
Mais c'est l'amour, Yannick Renaud. Quand vous avez comme Premier ministre... Ils te diront que c'est l'amour. Quel amour? Quand vous avez comme Premier ministre un homme qui est la femme, l'épouse d'un homme, et pas l'époux, hein. C'est pas lui l'homme, c'est lui la femme. Et il faut le dire. Ils te diront toujours que c'est l'amour, Yannick Renaud. Ils vont vous dire que c'est l'amour. Donc l'amour n'est pas possible entre un homme et deux femmes. La polygamie, c'est quoi? Ça fait partie de notre culture. Ils appellent ça un amour pervers. Quand vous avez des dirigeants, des ministres, des femmes qui aiment des femmes, qui épousent des femmes, quand vous avez des journalistes et animateurs qui se tiennent publiquement dans des médias, dans leurs émissions, et qui vous disent qu'ils ont un mari, leur époux, c'est-à-dire ils vous annoncent qu'ils sont mariés et ils vous donnent le nom de leur mari, parce que ce n'est pas eux les maris, c'est eux les femmes. Donc, je vous parle là des journalistes animateurs, moi je ne vais pas citer le nom, on les connaît très bien. Il suffit de regarder. Et chez eux, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Que chez nous, il faut encore. Chez nous aussi, c'est pas un problème d'être polygame. Donc, qu'ils ne prennent pas nos valeurs pour en faire des tares, pour en faire comment dire ça, des raisons de la non de retard en termes de mentalité, sur le plan mental, tout ça. Ce n'est pas cause, c'est pas parce que tel président est polygame, que tel ministre est polygame, ou que tel artiste est polygame, que le pays n'avance pas. C'est pas ça. C'est pas parce que vous mariez entre vous là-bas, entre hommes, là-bas chez vous en France, là, que votre pays avance. Non. Mais on pourrait peut-être dire à la France de respecter les valeurs africaines autant que les Africains respectent leurs valeurs. Mais Yannick Renaud, est-ce qu'aujourd'hui, on n'aura pas une montée en puissance de la polygamie en Afrique? Le fait qu'on ait aujourd'hui un jeune président, parce qu'on a parfois eu l'impression dans nos idées que la polygamie, c'est une affaire de personnes âgées, de personnes ayant déjà atteint un certain âge. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'aura pas une montée en puissance de la polygamie en Afrique? Ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Parce que la polygamie en soi n'est pas une mauvaise chose. Ça n'a rien de négatif. Mais les enfants qui sont nés de mariages polygamiques ont plutôt des retours négatifs par rapport à ça. Tout dépend de comment ça a été géré. Moi également, je suis issu d'une famille polygamique. Pas mon papa, non. Mon grand-père était polygame. Il n'y a pas eu de soucis. Il était déjà notable. Il n'y a pas eu de problème particulier majeur. Il y a des problèmes comme dans tous les couples, même les couples monogamiques. Comme dans tous les couples. Et d'ailleurs, moi, je notais que ma grand-mère, paix à son âme, était très respectée par ses co-épouses, parce qu'elle était l'aînée, elle était la première épouse déjà. Et il n'y avait pas de problème entre ces mamans, il n'y en avait pas. Chacune connaissait sa place. D'ailleurs, même avec le temps qui passait, on voyait l'harmonie. On voyait l'harmonie qui existait entre ces mamans-là. C'est-à-dire que vous arrivez là-bas, chacune a sa case. Dans la concession, chacune a sa case. Et les enfants, voilà, le problème peut se trouver ailleurs. Parce qu'on sait que le temps passe et certaines personnes peuvent être égoïstes. Mais ce n'est pas l'apanage des foyers polygamiques, parce que même dans nos familles monogamiques, vous pouvez avoir votre frère de sang, votre soeur de sang, qui est égoïste, qui se comporte avec vous un peu comme si vous êtes, entre guillemets, son demi-frère, ou alors l'enfant de la femme de son père, entre guillemets. Donc, ça peut arriver. Mais de façon générale, ça existe depuis longtemps, c'est une valeur en Afrique. Et comme toute valeur, il faut savoir également préserver, il faut savoir gérer. Si vous avez de l'or entre les mains et que vous ne savez pas gérer, vous allez payer la tête. Je vais vous dire quelque chose. La polygamie, si vous allez même dans la Bible, ça n'a jamais fait problème. Je peux vous citer différents prophètes et personnages bibliques qui étaient... Là, c'est l'enseignement de Gédéon de Tchétchova. Je dis que ce n'est pas un problème. Dieu n'a pas autorisé la polygamie de Salomon. Il n'avait pas des milliers de femmes. On vous dira que c'est dans l'Ancien Testament. Non, on ne peut pas. Que certaines personnes religieuses arrêtent de croire qu'elles peuvent juger Dieu, qu'elles peuvent faire mentir Dieu, entre guillemets. On ne peut pas dire que Dieu, en 2000 ans avant, était d'accord, favorable à X ou Y attitude ou loi, et que quelques temps après, Dieu a changé d'avis
Parce que Dieu s'était trompé sur ce qu'il avait autorisé par le passé. Et il a donc décidé que non, désormais, ce n'est plus autorisé. Et parce qu'il s'était trompé. Non. Arrêtez un peu ça. Parce que je dis, Abraham, pour des raisons bien évoquées dans la Bible, était polygame. Qu'on arrête de nous dire n'importe quoi, il était polygame. Son épouse, à 90 ans, bon, voilà, elle n'enfantait pas. Il a dû se tourner vers sa servante. La servante. C'est son épouse qui lui dit. C'est donc même ça l'essence de la polygamie. C'est ça, c'est pourquoi on vous dit souvent que une femme qui cherche les Africains, tout ça là, les Bamileke, etc., ils sont des descendants de... Voilà. Parce que c'est ça. En fait, en pays Bamileke, pour prendre le cas des Bamileke, voilà, et de façon générale, sur les Bantous, vous avez des femmes qui vous disent que je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout supporter. Je ne peux pas... ces travaux champêtres aussi, je ne peux pas m'en sortir toute seule. Il faut que tu cherches une épouse. Vous avez des femmes qui vous disent, je suis malade. Vraiment, je ne suis pas sûr que je vais... Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible, Yannick Renaud? Il y en a qui le font. Qu'une femme demande à son mari de trouver... Mon cher magique, vous parlez à quelqu'un qui, de temps à autre, anime des cérémonies de mariage collectif à la mairie de Douala 3e. Je peux vous dire que vous arrivez là-bas, chaque fois qu'il y a des séances, des cérémonies de mariage collectif, vous avez des couples comme ça. Il y a des polygames, il y a des femmes qui sont là avec leur épouse qu'elles ont cherché. Quand vous entendez les témoignages, la femme vous dit, ou le mari vous dit que c'est sa femme qui a demandé qu'il épouse une autre femme. Ça existe. Pour celles qui comprennent la vie. Donc, voilà. Abraham était polygame. Le roi Salomon était polygame. Tu vois pas où est le problème. Donc, aucun problème avec la polygamie de Bassirou Diomaye Faye. Et d'ailleurs, les Sénégalais qui nous regardent, qui regardent cette vidéo, vous mettez en commentaire pour nous dire si, comme France 24, vous trouvez un problème à la polygamie du président sénégalais, lui qui a été investi il y a de cela quelques heures. Merci Yannick Renaud. Merci mon cher Magique et beaucoup de courage et bonne chance à Bassirou Diomaye Faye, plus jeune président africain, 44 ans, c'est pas donné. Je pense que c'est sur ça qu'on devrait normalement épiloguer, mais nos confrères de France 24 ont plutôt choisi un angle assez désespérant, assez terrible et qui trahit, qui cache mal leur volonté de toujours imposer par quelques moyens, que ce soit par voie de médias, que ce soit par voie diplomatique, et même dans certains contrats et tout ça là, dans certains accords où on vous donne comme condition pour vous donner de l'aide, pour vous apporter tel soutien, il faut que vous acceptiez de légaliser la polygamie chez vous. Je pense que l'Afrique doit se réveiller et refuser. Non, pas la polygamie, et arrêter. Et arrêter que quand on vous impose n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi. Vous pensez quand la polygamie et des affaires où les hommes sont avec les hommes là, qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est mauvais aux yeux de Dieu? C'est-à-dire que si Dieu devait descendre sur terre et punir les gens, il va punir qui? Les polygames? Il va punir ceux qui passent par derrière sur les hommes là, ou les femmes qui s'embrassent entre elles là. C'est normal ça? Merci mesdames, messieurs d'avoir regardé la vidéo. Vous avez la possibilité de donner vos propres avis en commentaire, liker la vidéo et surtout partager avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se donne rendez-vous très bientôt.